En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Encore un dialogue entre Jésus et l'un des apôtres, en l'occurrence Saint Jude Thaddée. L'apôtre lui dit, « Pourquoi t'es-tu révélé à nous et non pas au monde entier ?» Et Jésus, qui parlait de la nécessité d'observer ses commandements, revient sur cette idée en lui disant que seul celui qui respecte et observe ses commandements sera aimé par le Père et par lui, et qu'ils ont donc la mission historique et essentielle de transmettre cet enseignement, l'enseignement selon lequel, pour aimer Dieu, il faut observer certains commandements. L'amour. L'amour de Jésus n'est pas seulement une question sentimentale, ni même essentiellement sentimentale. Et souvent, ce sentiment n'existe même pas. Et s'il a existé, il s'est éteint. À la mort de Sainte Thérèse de Calcutta, certaines de ses lettres ont été connues, un échange épistolaire avec un prêtre. Et ces lettres ont été la cause, non pas de scandale, mais de surprise et d'admiration, et ont servi à accroître encore plus le respect pour cette grande femme. Elle confessa à ce prêtre qu'après les premiers moments où le Seigneur lui avait donné l'illumination pour fonder les missionnaires de la charité, elle avait reçu pratiquement tout le reste de sa vie dans une sécheresse totale. Elle avait vécu pratiquement tout le reste de sa vie dans une sécheresse totale, sans sentiment, mais qu'elle consacrait au moins 2 heures de prière par jour, qu'elle s'occupait des pauvres, qu'elle recueillait les mourants, qu'elle se tenait devant le tabernacle sans rien ressentir, mais qu'elle continuait à le faire, qu'elle ne cherchait pas, pour reprendre l'expression de Sainte Thérèse de Jésus, elle ne cherchait pas les douceurs de Dieu, mais le Dieu des douceurs. L'amour n'est pas une question de sentiments. On peut dire que les sentiments ne sont pas mauvais et qu'ils sont agréables quand on ne se sent pas porté par les bras, quand tout est facile, quand il semble même qu'il n'y ait pas de tentation ou si des tentations existent, ils sont facilement surmontés. Mais ensuite vient l'aridité de la route du désert pour atteindre la terre promise. De ces 40 ans où il n'y avait pas d'eau, ni même de nourriture, et où il semblait que Dieu vous avait oublié, et que ce qui se passait, c'était qu'il vous purifiait et vous mettait à l'épreuve. Le Seigneur nous dit très clairement que nous ne pouvons pas l'aimer si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, si nous ne faisons pas les œuvres qu'il nous demande, parce que c'est la même chose que la question posée par Saint Jude. Nous devons savoir pour pouvoir enseigner aux gens.
Nous voulons t'aimer, dis-nous quelles sont ces œuvres pour que nous puissions t'aimer comme tu veux que nous t'aimions en accomplissant ces œuvres. Quelles sont les œuvres d'amour que le Christ nous demande? Je dirais qu'il y a en premier lieu certaines œuvres qui sont le minimum à faire si nous devons commencer par là et qui pourraient être marquées, englobées dans ce vieux précepte de ne faire à personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Aimeriez-vous être trompé? Aimeriez-vous être volé? Aimeriez-vous être battu? Voulez-vous être battu? Aimeriez-vous être calomnié? Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et cela est résumé dans les 10 commandements. Ne vole pas. Ne tue pas. Ne mens pas. Ne fais pas de mal. Ne fais pas de mal que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais ce n'est que la première partie. Ensuite vient la deuxième partie, l'imitation du Christ. Ce sont les œuvres que le Seigneur veut que nous fassions, que nous l'imitions. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de faire le mal, faites le bien. Ne vous contentez pas de ne pas voler, faites l'aumône. Ne vous contentez pas de ne pas mentir, dites la vérité. Ne vous contentez pas de ne pas frapper, aidez celui qui a été frappé, et tout cela, pourquoi? Par amour, par reconnaissance. Quelles sont les œuvres de reconnaissance? Quelles œuvres devons-nous faire pour remercier le Christ de tout ce qu'il a fait pour nous? C'est ce que nous devrions nous demander chaque jour. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que dois-je faire pour te remercier pour ma vie? Que dois-je faire? Et le Seigneur vous répondra, ne faites pas le mal, remplissez vos obligations, faites tout le bien que vous pouvez faire. Et puis, il y a des moments particuliers où vous devez le défendre. Même si vous êtes attaqué pour cela, vous devez le défendre. Même si vous recevez une partie de la souffrance qui lui est tombée dessus sur la croix. Vous devez être généreux d'une manière spéciale avec les aumônes. Parce qu'il y a un besoin spécial et tout cela vient de la gratitude qui, si vous vous sentez mieux et si vous ne le sentez pas, n'a pas d'importance parce que l'amour est infiniment plus qu'un sentiment. Le sentiment va et vient et l'amour est mis à l'épreuve précisément quand le sentiment n'est pas là. Mais nous comprenons et nous savons que nous devons continuer à aimer comme s'il était là ou même plus que s'il était là. Ainsi soit-il.